Sensation Sport, c'est votre magazine télé 100% sport alternatif, votre dose hebdomadaire de pleine nature, un grand bol d'air sur petit écran. Tout le meilleur du bodyboard mondial et du bodyboard pays dans Sensation Sport aujourd'hui. Retour sur la 6e étape du championnat du monde de bodyboard qui s'est déroulée sur le spot des Archers à Saint-Pierre du 30 septembre au 9 octobre. 10 jours de compétition au cours desquels les Réunionnais ont pu démontrer leur talent face aux meilleurs mondiaux du grand spectacle. Les larmes de joie d'Alex Uranga, le basque espagnol vainqueur de la 6e étape du championnat du monde de bodyboard IBA, c'est l'image forte de cette épreuve organisée à La Réunion. Une belle victoire arrachée par le basque en dépit d'une blessure antérieure à la compétition. Je suis si heureux, trop bon, c'est trop bon, cet endroit est magique. Les vagues sont belles, je me sens si bien. Merci. Le public était au rendez-vous pour les finales. Il faut dire que les meilleurs riders de la planète promettaient d'assurer le show sur le spot Saint-Pierrois des Archers grâce à l'IBA, l'International Bodyboard Association, et la Ligue réunionnaise de surf. La compétition s'est bien passée, les moyens de sécurité étaient là, la météo était là, donc très heureux. Et puis on a eu un grand champion qui a montré des valeurs combatives et on est totalement satisfait. Je pense que ça a été une réussite. Et surtout, j'aurais aimé que Mathieu Schiller soit à nos côtés pour participer à cette grande fête. Voilà quoi. Il est là parmi nous, et il regarde et c'est bien. Ambassadeur du Grand Retour de l'IBA à La Réunion, 10 ans après la dernière compétition de bodyboard de niveau international sur notre île, Amaury Laverne se donne à fond pour cet événement depuis son titre de champion du monde en 2010. Un pied dans l'organisation, un autre dans la compétition, cette 6e étape ne lui aura pas permis d'être au top sur la vague. En tête à l'issue des 3 premières sessions, il se fait sortir en quart de finale par l'Australien Jake Stone suite à une erreur tactique. Trop au large, il se prive d'une bonne vague. 4e au classement général sur le Tour mondial à l'issue de cette 6e étape, Moz aura gratté une place au classement général et assuré le spectacle à domicile en réalisant le seul 10 sur 10 de cette session réunionnaise. C'est dans ma 2e série de qualifs et j'avais besoin d'un gros score pour passer et voilà, j'ai eu vraiment une bonne vague où j'ai fait un river serre. Ça, c'est une figure qu'on voit assez rarement en compétition. Enfin, aujourd'hui on en a vu quelques-unes parce que les gars ont vraiment un gros niveau. Et voilà, et comme j'ai vraiment bien replaqué ma manœuvre et bien réalisé tout ça, j'ai eu le droit à un 10 sur 10. Ça, dans cette compétition-là, souvent j'ai été partagé entre le sentiment de vouloir faire le show, mais en même temps passer mes séries, parce que parfois tu fais le show, mais tu finalises pas vraiment tes manœuvres, donc tu as fait un beau spectacle, mais t'es pas passé. C'est ce qui m'est arrivé un peu là en quart de finale. Donc voilà, ouais, j'étais super content. Face aux pros, les meilleurs riders réunionnais sélectionnés pour participer à cette étape n'ont qu'une idée en tête, faire la démonstration de leur niveau. 2 locaux parviennent à se hisser en quart de finale, au même titre que le champion du monde 2010. Une occasion inespérée pour Johan Florentin, la wildcard de cette compétition, qu'il saura exploiter à fond. Face à l'Australien Dave Winchester, il s'engage dans une série remarquable, marquant les plus gros scores de la compétition. En une étape, il se classe 35e du Tour mondial et compte bien ne pas en rester là. Moi déjà, je suis pas passé par les trials, j'ai eu le privilège de la wildcard, c'est-à-dire que je commençais déjà dans le main event avec le top 24 mondial. Et donc on est tous passés 3 fois, il y a eu l'accumulation des points et je me suis retrouvé 7e du classement, donc qualifié pour la suite. Et voilà, déjà c'était le début de l'aventure, j'ai eu des bonnes vagues dans mes séries, j'étais confiant, je voulais aller le plus loin possible.
Mais bon, je suis déçu de m'être arrêté là, mais je suis quand même content parce que j'ai montré ce que je savais faire aux autres et voilà, maintenant je suis motivé pour la suite. J'ai envie de faire des compétitions, là je vais partir à Hawaï et voilà, c'est le début pour moi de peut-être d'une carrière de bodyboarder, pourquoi pas. Un espoir que d'autres riders locaux pourraient aussi caresser. En participant à cette étape du World Tour, Jérôme Boulanoir renoue avec la compétition professionnelle et voit son nom figurer en 76e position sur la liste des meilleurs de ce Grand Slam série. Je fasse premier quand même pour moi déjà pour montrer que j'ai le niveau. Donc j'étais super content et après au niveau des résultats finaux, c'est quelqu'un qu'on attendait beaucoup, c'est Alex Chiranga, on l'attendait quand même parce qu'il était quand même chaud sur toutes ses séries. Et on voyait qu'il avait, il avait le karma, il avait un très bon karma sur lui. Cinquième jour aux Archers, le vent écrase les vagues. Pour les bodyboarders, c'est Lay Day, une journée off quoi. Du coup, l'organisation en profite pour improviser une épreuve démo de drop knee, la discipline favorite de nombreux Réunionnais, une discipline pas encore reconnue ni par la Fédération française, ni sur le circuit international de l'IBA. C'est pas une épreuve, je fais partie du Tour IBA, d'accord ? C'est une compétition qu'on a organisée en parallèle, parce que le drop knee, en fait, c'est vraiment une discipline qui tient vraiment à cœur les Réunionnais, en fait. Les Réunionnais, beaucoup de Réunionnais pratiquent le drop knee, donc on voulait faire plaisir un peu à tout le monde, et donc on attendait un moment où il n'y aurait pas de compétition pour pouvoir envoyer cette discipline. Ils font ça souvent aussi sur les étapes IBA, en fait. Ils l'avaient fait au Mexique. Et il l'avait fait au Chili, ils avaient fait une compétition un peu parallèle comme ça à côté pour le drop knee, quoi. Pour cette compétition dans la compétition, pas moins de 20 Réunionnais sont en lice. Il laisse au final le podium à Damian King, Amaury Laverne et Sacha Pecker, tout en savourant de s'être frotté aux meilleurs riders mondiaux sur cette session plutôt amicale. Je suis qualifié pour les quarts de finale. Je tombe avec deux pros qui sont assez chauds dans ma poule. Il y a Dave Hubbard et Manny Vargas. C'est vraiment magnifique parce qu'on n'a pas souvent l'occasion de montrer un peu le niveau qu'on a à La Réunion, surtout en drop knee, vu qu'il n'y a pas de championnat de France et tout ça. Donc franchement, c'est déjà un bon moment, passer un peu avec les pros et tout, avec tous les riders aussi locaux généralement, et c'est magnifique. Les conditions ne sont pas idéales, mais les riders pays assurent le spectacle et montrent leur niveau. Bon, on a des séries d'1m20, 1m20 voire 1m5 des fois en série. Bon, après avec des vagues assez plates quand même, des séries assez rares, donc avec le gros vent ça bouge beaucoup. Donc c'est vraiment pas évident, il faut vraiment attendre quoi. Ce matin à 7h c'était bon, mais là le vent est rentré donc ça s'est attendri. Mais comme il dit, il y a un petit mètre 20, un petit mètre 5 et on va voir par les quarts de finale qu'est-ce que ça donne. Qu'est-ce que tu as envie de faire toi aujourd'hui? Moi j'aimerais bien se faire une finale. Et puis voilà, il faut défendre La Réunion quoi. Autre star mondiale sur cette étape, Dave Hubbard, 2 fois champion du monde de drop knee pro, gardera un bon souvenir du spot des Archers. Le niveau est vraiment élevé ici chez les locaux, surtout en drop knee. Donc c'est toujours un challenge de s'affronter aux locaux. He said he'd take me away, that we'd work things out. Malgré le contexte difficile lié aux récentes attaques de requins, le Nissan Réunion Bodyboard Pro aura été un franc succès. Le public s'est déplacé en masse pour les finales. Les managers du Tour mondial de l'IBA assurent même vouloir réintégrer à nouveau la Réunion dans le circuit pro l'an prochain. Mission accomplie pour Amaury Laverne, qui souhaitait convaincre les organisateurs de la qualité des spots et du surf réunionnais.
vraiment je suis content, les gars ont eu des bonnes vagues, ils ont pu voir les archers. C'est un spot très capricieux, donc ils ont pu voir, les archers ont beaucoup de différentes facettes et aujourd'hui on en a vraiment eu une belle pour les phases finales, donc je pense que les riders sont contents et il y a eu du bon niveau là et ils ont pu montrer à tout le monde un peu c'était quoi du bodyboard à haut niveau, donc je pense que c'est vraiment positif pour tout le monde. C'est un lieu très connu pour sa qualité de vague et c'est ça que nous cherchons sur le Tour mondial du Grand Slam. Les meilleures conditions possibles. Aujourd'hui, on a eu de la chance, on a pu faire les finales avant que le vent se lève et plus généralement, toutes mes félicitations à Robert et à Kevin de la Ligue réunionnaise pour avoir organisé une telle compétition. On est très heureux de cette collaboration et on reviendra en 2012. Ça serait bien déjà pour le surf, le bodyboard local en fait. Ça serait une très bonne chose justement montrer que y a quand même beaucoup de personnes justement qui ont un très gros niveau. Tout le monde le sait, hein, à La Réunion il y a un niveau international. Jacques Amaury qui est champion du monde. Il y a Johan Florentin qui a montré justement qu'il est en très grande forme et qu'il a un très gros niveau. Il y a Charlie Chaplet. Après il y a plein de petits jeunes hein, comme Pierre Bartelier, Visto et tout. Il y a de la relève derrière et je pense que c'est une très bonne chose si l'IBA continue à La Réunion l'année prochaine. Ce serait intéressant d'organiser une épreuve de drop knee et aussi une épreuve féminine du Tour mondial ici l'an prochain, car les filles adoreraient elles aussi venir ici. Nous inclurons peut-être cette étape au Manapani Festival lors d'une journée spéciale. En tout cas, on a vraiment envie de revenir et on tient à remercier les Réunionnais, ça a été fantastique. Avec l'équipe qu'on a, qui n'est pas énorme, on se posera la question si on l'a fait tous les 2 ans ou plutôt tous les ans, puisque c'est énormément de travail. Énormément de travail. Sensation Sport revient dimanche prochain et si vous souhaitez vous aussi partager dans ce magazine vos exploits les plus dingues, envoyez vos coordonnées par mail à comedia974@gmail.com.